Comment? C'est bon de vous voir. Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu, tout le monde? Come on! Let's go! Super! C'est bon de vous voir, tout le monde. Dis à ton voisin, c'est bon de te voir aujourd'hui. Come on! C'est bon de vous voir, c'est bon de vous voir. Prenez place! Prenez place, tout le monde. Quel honneur et privilège d'être avec vous ce matin, en ce dimanche 23 novembre. Un dimanche spécial pour notre Église. Très spécial. C'est pour la première fois que je me présente. Mon nom, c'est Ben, je suis pasteur principal de l'Église MC. Et de plus, l'Église MC, on se décrit comme une grande maison. Parce qu'il y a plusieurs pièces de la même maison. Ici, on appelle ça MC Montréal. Mais aussi, nous avons MC Saint-Bruno. Et en ligne, ils sont connectés avec nous. Alors, tout le monde, est-ce qu'on peut les accueillir avec une bonne main d'applaudissement? MC Saint-Bruno en ligne. C'est bon de vous voir. Écoute, MC Saint-Bruno, c'est tellement en feu que même les pompiers sont venus pour vous ce matin. Mais c'est bon de vous avoir. Quel merveilleux temps que nous avons. Nous sommes à la fin d'une série extraordinaire, mais nous sommes au début d'un nouveau chapitre pour notre Église. Cette série qui s'appelle « Il est temps d'agrandir la maison ». C'est vraiment pas un dimanche comme les autres. C'est le dimanche qui va marquer l'histoire de notre Église. Aujourd'hui. Alors, je vous remercie d'être présent, que vous soyez en ligne à Montréal, à Saint-Bruno. C'est un dimanche très spécial. Avant de commencer, j'espère que vous avez porté votre livret Vision. Sinon, version numérique sur notre site web. Vous pouvez à la page 44 de notre livret pour prendre des notes pour le dernier message aujourd'hui. Et il y a aussi la carte Ma Promesse, mais si vous ne l'avez pas, vous avez vu sur vos bancs, vous avez votre carte Ma Promesse aussi pour prier dessus. À Saint-Bruno aussi et en ligne, simplement aller sur le site web agrandirlamaison.ca et le petit bouton S'engager. Il y a le format de la carte façon numérique pour que vous puissiez participer aujourd'hui en ce dimanche. Comme je dis souvent, mais je le crois, cette initiative représente probablement la plus grande chose qu'on ait jamais entrepris ensemble comme Église. Et la façon dont on s'engage aujourd'hui, ça va définir l'avenir de notre Église. Ça va aussi nous transformer personnellement et pourrait changer des vies partout dans le monde. Mais avant même d'aller dans le message aujourd'hui, vous savez, avant qu'on arrive à aujourd'hui, on a pris un temps avec nos enfants à l'Église enfants et nos jeunes à ce qu'ils puissent faire leur pas de ma promesse d'avance. Alors, j'aimerais vous partager ce qui s'est passé avec nos enfants. Alors, portez attention à l'écran. Et une manière d'être généreux envers les gens, tu peux aider, tu peux donner de ton temps à Dieu pour lui parler, tu peux donner ton argent, tu peux économiser et tu peux aussi aider tes parents à faire les corvées dans la maison. Moi, je trouve que je pourrais être généreuse en donnant mon temps, en aidant mes sœurs et frères pour faire leurs devoirs quand ils ont besoin de l'aide. Et moi, pour être généreux, pour que je sois honnête et il faut que je aide les amis et moi, je pourrais être généreux en aidant mon frère avec ses cahiers à l'école. Moi, je trouve que je pourrais être généreuse en sacrifiant mon temps avec Dieu et aider les autres à chercher Christ. La générosité est décider dans son cœur avant de donner et donner avec joie. Donc, mon engagement avec Dieu, ça représente tout simplement mon authenticité avec lui, mon authenticité à travers ma relation avec lui. Puis surtout, encore en tant que jeune, donc vraiment être consacré à Dieu, de toujours vouloir lui donner le meilleur, même à travers mes finances. Donc, c'est vraiment ça qui représente mon engagement. Bon, et la raison pour laquelle j'ai pris la décision de faire partie d'agrandir la maison, c'est parce que j'aimerais vraiment voir la manière que Dieu va me développer, va m'amener au niveau plus loin, parce que je vais pouvoir mettre à preuve sa fidélité, ma confiance à lui, parce que je sais vraiment que tous les témoignages que j'ai écoutés sont vrais et je crois dans la parole de Dieu. Le fait de contribuer à ce projet, ça me donne de la joie parce que je sais que je ne le fais pas seulement pour moi, mais aussi pour les générations futures qui suivront et qui pourront elles aussi être fières d'appeler l'église MC leur maison. Le montant que j'ai décidé de mettre, je suis certaine de pouvoir l'honorer et je suis convaincue au fond de moi
que j'ai pris la bonne décision et j'espère que c'est le cas de vous aussi et que vous êtes fiers, vous aussi, de contribuer à ce beau projet. Puis, je vous dirais que le fait de faire partie de la mission MCI Agrandir la vision en tant que jeune, ça vient vraiment me toucher parce que ça fait réaliser à quel point, peu importe d'où on vient, peu importe qui on est, peu importe ce que les gens peuvent dire de nous, on a notre place dans l'Église parce qu'on fait partie des plus grands projets de l'Église. Donc, je vous dirais que en tant que jeune, il ne faut pas qu'on puisse minimiser ce que Dieu va faire à travers notre donation parce qu'il utilise toutes les personnes, toutes ces brebis pour lesquelles il s'est sacrifié pour atteindre son royaume et faire grandir son royaume. N'est-ce pas extraordinaire de voir ce que Dieu fait déjà avec les jeunes de notre Église? Il parle à leur cœur. Il fait agrandir leur foi. Puis on voulait vraiment que cette vision ne soit pas simplement quelque chose pour les adultes. Que juste les adultes doivent penser à agrandir la maison. Non, chaque membre de l'Église est un membre entier de l'Église. Les enfants, les jeunes. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est l'engagement qui est important et peu importe le pas qu'ils vont faire. C'est de plus jeune âge, qu'ils puissent goûter à la fidélité de Dieu. Dès leur jeune âge, pour qu'ils puissent continuer à voir sa fidélité quand ils grandissent. On voulait que toutes les générations puissent goûter à la fidélité de Dieu en s'engageant à grandir la maison. Et aujourd'hui, ça va être notre tour de les rejoindre. Tu sais quoi? Ils ont frayé le chemin pour que nous, on puisse les rejoindre à ce que Dieu est en train de faire. Et au cours des 5 dernières semaines, on a vécu un parcours transformateur basé sur le passage de cette vision d'agrandir la maison. Ésaïe 54, versets 2 à 3. J'espère que maintenant, le monde le sait par cœur maintenant, aujourd'hui. Agrandis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les toiles de tes demeures. Ne les ménage pas. Allonge tes cordages. Affermis tes piquets. Car tu t'étendras à droite et à gauche. Tes descendants prendront possession des nations et peupleront des villes dévastées. Alors, on a parlé de l'appel à agrandir. On dit que Dieu nous appelle à voir plus grand que nos limites actuelles et à embrasser une vision qui dépasse nos attentes. On a dit qu'on va préparer l'espace, où avant d'agrandir, nous devons nous préparer intérieurement en changeant nos habitudes et en faisant de la place pour la nouveauté de Dieu. On a dit qu'on allait étendre les cordages, où il faut élargir notre cercle d'influence en développant des nouvelles relations, puis en servant au-delà de notre zone de confort habituelle. On a dit qu'on allait affermir nos piquets, où pour soutenir la croissance, on doit renforcer nos disciplines spirituelles et approfondir notre engagement envers Dieu. Et puis la semaine dernière, on a dit qu'on allait accueillir l'héritage. Que Dieu nous confie des ressources et des responsabilités que l'on doit bien gérer et utiliser pour faire avancer son royaume. Et aujourd'hui, on découvre l'aboutissement de tout ce processus. Que tes descendants peupleront des villes dévastées. Tes descendants peupleront des villes dévastées. Alors, le point central pour aujourd'hui, c'est ceci. Notre croissance doit avoir un impact transformateur sur notre communauté en restaurant ce qui est brisé et en apportant de l'espoir. En d'autres mots, ce que l'on fait, ce n'est pas simplement pour nous, pour être plus grands. Ce que Dieu nous appelle à faire, c'est pour peupler des villes désolées. Le mot hébreu ici dans le passage pour peupleront, c'est yashab, qui signifie pas simplement habiter, mais ça veut dire ici établir, restaurer, faire revivre. Alors ici, ça évoque l'idée de prendre des lieux qui ont été abandonnés et de les remplir de vie nouvelle. Et la ville dévastée ici, c'est le mot shamem. Et ce mot décrit des endroits qui étaient autrefois pleins de vie, mais qui aujourd'hui sont maintenant désolés, abandonnés, sans espoir. Alors, dans le contexte d'Ésaïe, ça parlait littéralement de Jérusalem et des villes de Juda qui ont été détruites par l'exil babylonien. Mais la vision s'étend bien au-delà de ce contexte. C'est la promesse que le peuple de Dieu sera un agent de restauration partout où le peuple de Dieu va aller. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Notre région, notre société, nos communautés ont des villes
dévastés. Il y a des lieux de brisure. Il y a des lieux de désespoir. Il y a des lieux d'abandon. Et Dieu nous appelle à les peupler de son espoir en 2025. Écoute bien, notre appel n'est pas simplement d'être béni, mais d'être une bénédiction qui restaure. Ce que vous et moi nous sommes appelés, c'est pas simplement que Dieu remplit nos greniers, mais que nos greniers remplis soient une source de bénédiction pour les peuples désolés. Mais vous savez aussi, ce passage cette vision trouve son accomplissement en Jésus lui-même. Luc 4, 18 à 19 dit ceci: « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. » Alors, Jésus est venu pour peupler les villes désolées du cœur humain. Il restaure ce qui est brisé. Jésus lui-même libère ce qui est captif. Il guérit ce qui est blessé. Ça, c'est le Jésus concert. Mais de plus, le Jésus concert dit ceci dans Matthieu 5, versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien haut. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Alors, nous sommes, vous et moi, des villes sur la montagne. Nous sommes des communautés de lumière qui restaurent l'espoir dans les lieux de ténèbres. C'est ce que nous sommes appelés à être comme Église. C'est pour ça que j'aimerais vous partager 3 niveaux de restauration des villes désolées. Premièrement, vous et moi, nous sommes appelés à restaurer les cœurs brisés. Ça, c'est l'impact spirituel de ce que nous faisons lorsqu'on parle d'agrandir la maison. 2 Corinthiens 5, 17 dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. That's right. Alors, la première ville désolée que nous peuplons comme enfants de Dieu, c'est on partage la bonne nouvelle pour peupler les cœurs humains désespérés. C'est ce que vous et moi, nous sommes appelés à faire. Écoute, dans notre région, combien de personnes vivent dans la désolation spirituelle? Combien portent des blessures profondes? Combien qu'on connaît sont pris par des addictions? Combien vivent des relations brisées? Combien vivent un sentiment de vide existentiel dans notre entourage? Eh bien, c'est ça qu'on fait dans notre croissance. Aux pages 18 et 19 du livre, lorsqu'on parle de faire agrandir la maison, eh bien, c'est pour peupler ces cœurs vides, désespérés. Nos bâtiments rénovés vont accueillir plus d'âmes brisées. Nos espaces enfants vont former la prochaine génération dans l'espoir, comme vous avez vu. MC Rive-Nord va étendre cette restauration vers des nouveaux territoires que nous ne sommes pas encore. MC Longueuil va établir une présence permanente pour continuer à toucher des vies désolées. La technologie qu'on a va toucher des cœurs isolés qui n'oseraient jamais franchir nos portes encore. Alors tout ça, c'est pas seulement du matériel. C'est pour qu'on aille peupler ensemble les cœurs désolés de l'espoir de Jésus. Et deuxièmement, on est appelé à restaurer les communautés fracturées. Ça, c'est notre impact social. Parce que Jérémie 29, 7 le dit, « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Alors, agrandir la maison, c'est aussi la partie de la vision communautaire de ce qu'on fait ensemble, aux pages 20 et 21 de notre livre, où ce qu'on restaure concrètement les villes désolées.
Notre banque alimentaire rénovée combat la désolation de la faim. C'est ce qu'on fait ensemble. Nos projets de sac d'école, panier de Noël, le camp de jour apportent l'espoir aux familles en difficulté. Nos partenariats avec la direction chrétienne transforment des quartiers entiers locaux. Et Jacques 5, 15 à 17 nous rappelle ceci. Si un frère ou une sœur n'avait pas de quoi se vêtir et manquait de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Allez en paix, tenez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela servirait-il? Il en est ainsi de la foi si elle n'a pas d'œuvre. Elle est morte. On n'est pas simplement appelé à faire des bâtisses, à remplir une salle. On est appelé à emmener la restauration dans la ville dans laquelle Dieu nous a appelés à vivre dedans. On est appelé à amener la restauration à Longueuil. On est appelé à amener la restauration à la Rive-Nord. On est appelé à faire la restauration ici, à Montréal. Toutes les places que Dieu nous appelle, on est appelé à être une lueur d'espoir. C'est ce que nous sommes appelés à être. Alors, peupler les villes désolées, c'est pas que parler, c'est d'agir concrètement. C'est de faire les pas de foi. C'est de faire le sacrifice nécessaire pour que la gloire revienne à Dieu. C'est ce que nous sommes appelés à faire comme enfants de Dieu. Et troisièmement, nous sommes appelés à restaurer l'espoir mondial. Et ça, c'est l'impact missionnaire. Ça, c'est la partie même de notre vision mondiale que nous avons aux pages 22-23, de peupler des villes désolées partout. Ou ce qu'on fait avec Open Doors International, ou ce qu'on restaure l'espoir dans les lieux de persécution dans notre monde de ceux qui proclament notre foi. Le support de la main sur le cœur en RDC, où on sauve des enfants de la désolation du VIH en RDC. La Société biblique canadienne, où on va préserver la parole pour les peuples autochtones Naskapi. Notre mission à Cuba, Convoy of Hope, où ce qu'on apporte l'espoir dans des nations fracturées. Tout ça, c'est notre pas de foi pour emmener l'espoir au-delà des 4 murs de notre monde. Alors écoute bien, chaque engagement aujourd'hui transforme une ville désolée en cité d'espoir. Ne pensons pas que notre promesse est insignifiante aux yeux de Dieu. Non, chaque engagement, c'est une déclaration de dire, où est-ce qu'il y a du désespoir, je veux faire partie d'apporter l'espoir. C'est ce que l'on fait ensemble aujourd'hui. Et pensez à ça, l'exemple parfait, c'est l'Église primitive. Lorsqu'elle bougeait, lorsqu'elle se mobilisait, elle peuplait les villes désolées. Dans Actes 8.8, ça décrit l'impact de Philippe en Samarie. Voici comment il décrit son impact, son ministère en Samarie. Les Samaritains, que les Juifs ne voulaient rien savoir, mais voici ce qu'il dit. Il y eut une grande joie dans cette ville. Alors, l'avancement de l'Évangile a produit une grande joie dans la ville. Agrandir la maison va produire une grande joie à Montréal. Agrandir la maison va produire une grande joie dans la Rive-Sud. Agrandir la maison va produire une grande joie dans la Rive-Nord. Agrandir la maison va produire une grande joie partout dans le monde. Parce qu'on avance ensemble. Pour la gloire de Dieu. Acte 19, 20 dit ceci, ça résume l'impact à Éphèse de l'Évangile. Ça dit, c'est ainsi que par le pouvoir du Seigneur, la parole se répandait et gagnait en force. Qu'ensemble, non seulement ils voient nos bonnes œuvres, mais que l'œuvre du Seigneur rentre dans les cœurs. Viennent sauver les personnes qui ne connaissent pas encore Jésus. Que ce que l'on fait ensemble n'est pas simplement un impact temporel, mais c'est éternel. Que les efforts, les investissements que l'on fait nous dépassent. Acte 16, 5 décrit l'expansion générale de l'Église. Ça dit que les églises s'affermissaient dans la foi et augmentait en nombre de jours. Oh, comment j'ai pris encore pour un réveil spirituel de cette ampleur, tout le monde. Come on. De jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, que la maison doit continuer d'agrandir. Ça, je dis que c'est juste le début, c'est pas la fin. Ce qu'on fait ensemble, c'est établir la fondation pour le prochain chapitre que ce que Dieu veut faire à travers nous. Qu'il faudra continuer d'agrandir la maison. C'est pas juste pour pendant 2 ans. Hello, come on! Il faudra continuer. Pourquoi? Parce que Dieu veut emmener les gens à la maison. La famille va continuer de s'agrandir. L'Église primitive, elle ne s'est pas contentée simplement de croître. Elle a transformé des villes entières dans ce temps-là. Et partout où elle allait, la désolation était remplacée par la joie. Le désespoir
par l'espoir, la division par l'unité. Ça, c'est l'impact que vous et moi, nous sommes continués à appeler à faire dans le monde d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce jour que nous vivons a été précédé par une promesse anticipée, par des membres de notre Église qui ont fait le pas de foi avant ce jour. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble le témoignage de ceux qui se sont déjà engagés lors de notre soirée promesse anticipée. Portez attention à l'écran. Dans le fond, moi, je me suis engagée parce que c'est simplement une continuité de mon engagement envers Dieu. Donc, c'est vraiment simplement la réalisation de ce que Dieu fait en moi, de la transformation qu'il fait, de là où il m'emmène. Puis aujourd'hui, je suis très fière de continuer à réaliser, disons, à m'impliquer de cette façon-là, parce qu'un jour, je veux voir la Rive-Nord aussi. Un bâtiment pour la Rive-Nord où mes enfants, à leur tour, vont rentrer avec moi. On voit que l'œuvre de Dieu se fait et puis c'est juste le début de sa longue promesse qu'il a pour nous et puis pour tous ses enfants qu'il aime tant. Pour moi, cet engagement, ça veut dire marcher sur l'eau. Je veux marcher sur l'eau en regardant droit devant moi, mais en regardant à mon Dieu Jésus qui m'a jamais déçu. Donc, il veut m'emmener là où j'ai jamais été. Puis c'est comme si je fais un saut dans le vide, mais en sachant que lui, il est là. Donc, je m'attends à quelque chose d'extraordinaire. Je m'attends à ce que mes fils voient que le Dieu dont leur mère leur parle depuis tout ce temps, le Dieu qu'elle prie, il existe pour de vrai et qu'ils commencent vraiment une relation, une vie avec lui en sachant qu'il est capable de faire l'impossible. Le Seigneur avait mis un montant dans mon cœur et quand je suis venue pour en parler à mon mari m'a dit « Mais c'est pas le montant que tu avais mis de côté pour notre nouvelle auto? » J'ai dit « Oui ». Mais comme le pasteur avait dit que si ce que tu as dans tes mains, c'est pas une récolte, ça veut dire que c'est une semence. Donc, il s'est accordé avec moi et on a donné cette semence au Seigneur. Pour moi, quand tu as une nouvelle maison, tu décides toujours d'investir dedans. Autant que t'achètes des nouvelles assiettes, des sofas. Mais c'est la même chose ici. Tu décides d'investir dans ta maison. Et ça impacte pas juste toi, mais ça impacte justement ta famille au complet. Donc, je pense que le but, c'est vraiment de donner, pas juste pour toi, mais pour ta maison, pour les gens qui sont autour de toi, qui ont ces besoins et que justement, des fois, ils sont pas bien à la maison. Mais ici, ils peuvent être bien. Ils peuvent être justement soutenus, puis ça travaille encore plus notre communauté. Moi, mon engagement, c'est la fidélité de Dieu. Je pense que lui, il va faire son travail et sa fidélité va être là. Et cette vision d'agrandir la maison est pour moi une occasion vraiment d'accomplir la volonté de Dieu, l'objectif de Jésus qui est d'élargir, d'emmener les gens à être baptisés, les gens au salut. Et pour moi, c'est un honneur vraiment de faire partie de cette famille et je m'engage à le faire à 100% tel que ma famille me le demande. C'est par la foi qu'on fait les choses et même pour l'argent, c'est par la foi. On croit que Dieu va nous donner, même au-delà de ce que l'on peut espérer pour nous-mêmes. Mais moi, personnellement, j'ai décidé de m'engager parce que je voulais donner un pas de foi envers le Seigneur. Justement, cette semaine, j'ai su une mauvaise nouvelle comme quoi je risque de perdre mon emploi. Puis, même si je n'ai pas d'emploi la semaine prochaine, je voulais faire confiance au Seigneur parce qu'avec emploi ou sans emploi, je voulais donner. Et ça vient de mon corps. Alors, pour moi, c'était un oui qu'il fallait que je donne. Peu importe qu'est-ce qui va arriver côté financier dans ma vie, je sais que le Seigneur il ne m'abandonne jamais, puis que je vais donner un témoignage à la fin de ces 12 années. Les mots qui sont devenus dans ma tête à l'heure de l'engagement, c'est croissance. À cause que on ne pouvait pas grandir si notre corps est vide. Et l'engagement avec l'Église, avec la maison, c'est vraiment un engagement de cœur. On ne pouvait pas être vide ni à l'intérieur ni à l'extérieur. C'est pour ça que de venir grandir la maison, c'est partir de mon cœur.
Ça, c'est le cœur de ce qu'on fait ensemble. C'est beau de voir le cœur des membres de notre Église. Ça, c'est quelques-uns des frères et sœurs dans la foi avec qui on a le plaisir de se réjouir et de célébrer ensemble et d'adorer notre Dieu. Mais ces témoignages, ça montre que cette vision, ce n'est pas simplement un rêve, mais c'est une réalité qui commence. Aujourd'hui, chaque promesse représente une ville désolée qui va être peuplée d'espoir. C'est ce que c'est. Et vous savez, quand l'Église a déménagé dans les alentours de 2004, au 5685 rue Chauveau, ça a été pour moi un tournant dans ma relation avec Jésus. Il y avait plusieurs des amis avec qui je me tenais, que j'avais dans ma jeunesse, qui ne venaient plus à l'Église après le déménagement. Je me sentais isolé, bien que je fusse au milieu de l'assemblée. Et puis j'ai dit au Seigneur que s'il était vrai, je ne voulais plus me sentir isolé. Vous savez, depuis ce jour, je reste conscient de sa présence, mais aussi, Dieu m'a fait la grâce de connaître d'autres personnes dans mon cheminement avec lui. Et Dieu a utilisé des gens fidèles pour peupler la ville désolée que j'étais, de son espoir. Et aujourd'hui, cette désolation d'hier, c'est devenu ma passion d'aujourd'hui. Pour restaurer l'espoir chez ceux qui traversent les mêmes ténèbres, de l'isolement. Alors cette initiative, c'est notre façon collective de peupler les villes désolées avec l'espoir que nous avons tous reçu par la grâce de Dieu. Alors, ma prière depuis le début, c'est que 100% des personnes qui appellent MC leur maison s'engagent. Notre objectif principal, 100% d'engagement. Alors, votre promesse aujourd'hui, ça dépasse l'aspect financier. C'est une déclaration que vous acceptez d'être un agent de restauration dans ce monde brisé. C'est ce que l'on fait ensemble. Et dans quelques instants, dans quelques minutes, on va vivre un moment historique où on va venir porter notre carte, ma promesse anticipée, pour faire ce pas de foi de façon collective. Saint-Bruno va vivre son moment avec Pasteur Mike. Nous, on va le vivre ici et en ligne aussi, vous pouvez participer. Alors, j'aimerais vous expliquer comment ça va se passer, ce moment, le processus. Alors, dans quelques instants, on va avoir un moment de réflexion silencieuse. Tout le monde assis, en ligne, on va être assis. Et je vais demander à notre équipe de louanges de jouer un instrumental durant ce temps-là et Mike va le faire à Saint-Bruno. Et pendant ce temps, vous allez pouvoir prendre le temps de prier, réfléchir, que si ce n'est pas déjà fait, de remplir votre carte « Ma promesse ». Ou même, vous allez pouvoir prier pour que Dieu confirme le montant que vous avez mis sur votre carte. Ceux qui sont en ligne, vous allez pouvoir aussi le faire en allant sur le site web que j'ai dit, le bouton « Engager ». Il y a le formulaire qui est la même chose que la carte « Ma promesse ». Vous allez mettre sur ça le montant que Dieu met dans votre cœur, que vous allez mettre sur votre carte. Et pour ceux qui ont l'habitude de donner, on a dit que ça inclut le régulier plus l'expansion de notre générosité. Et pour ceux qui commencent cette aventure de générosité avec Jésus, simplement mettre le montant que Dieu met dans votre cœur pour les 2 prochaines années dans la case « Ma promesse » et de mettre aussi vos détails, simplement votre nom et votre adresse courriel. Qu'est-ce qui va être important dans nos 5 minutes de prière que nous allons avoir ensemble? C'est important de ne pas quitter votre siège avec votre carte tant qu'on n'aura pas donné l'instruction. Alors, prenez votre temps, même si c'est déjà écrit, prenez le temps de prier avec le Seigneur. Priez pour vos frères et sœurs dans la foi aussi qui sont là, où que Dieu puisse parler à leur cœur aussi. Parce qu'on ne veut pas que certains se sentent pressés parce que d'autres bougent trop tôt. Ouais, fait que si vous bougez déjà, le monde pense, c'est juste, prenons notre temps, on a du temps. Et après ces 5 minutes de prière, il va y avoir le moment de la présentation où on va vous donner l'instruction. Mike va revenir, je vais revenir, pour vous dire que maintenant, il est temps de porter votre carte. Et vous pourrez vous lever et apporter votre carte dans les bacs qui vont être placés dans la salle. Il va y en avoir ici en avant aussi à Saint-Bruno. Ça va être un moment de célébration et une déclaration collective de ce que Dieu est en train de faire. Et voici ce qui est important aujourd'hui. Peu importe le montant que Dieu va mettre dans votre cœur, votre promesse a la même valeur aux yeux de Dieu. Peu importe le montant, c'est la même valeur aux yeux de notre Seigneur. Parce que ce qui compte, c'est votre cœur et votre participation à la vision que Dieu a donnée à cette Église. Alors pour toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus aujourd'hui, la plus grande ville désolée qui a besoin d'être peuplée,
c'est ton cœur sans Dieu. Alors aujourd'hui, Jésus frappe à la porte. Et il veut rentrer dans ta vie aujourd'hui. Alors si toi, tu es ici pour la première fois, tu sais qu'il y a une désolation à l'intérieur de ta vie, dans ton cœur. Il te manque, Jésus. Eh bien, je vais t'inviter à faire une prière avec moi pour que tu l'invites dans ta vie comme Seigneur Sauveur personnel, que tu sois en ligne à Saint-Bruno ou dans la place. Alors tout le monde, j'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux ensemble et répéter cette prière avec moi qui dit, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne mes péchés. J'accepte ta grâce et ta miséricorde. Et aujourd'hui, je décide de se suivre. Dans le nom de Jésus. Amen. Et amen. Est-ce qu'on peut féliciter tous ceux et celles qui ont fait la prière pour la première fois, qui sont en ligne à Saint-Bruno, à Montréal? Comment tout le monde? Est-ce qu'on peut se réjouir de ceux qui disent oui à Jésus aujourd'hui? Et je t'invite à rester. Pourquoi? Parce qu'après le service, on ne veut pas seulement que tu aies dit oui à Jésus. On veut aussi t'accompagner dans cette nouvelle aventure avec lui. Parce qu'aujourd'hui, tu as un nouveau départ pour toi. Parce que tu n'as plus besoin de vivre dans le désespoir et la désolation. Maintenant, tu peux vivre avec l'espérance de Jésus-Christ pour toute l'éternité. Et pour nous qui suivons Jésus aujourd'hui, eh bien, il est temps de passer de spectateur à participant. Parce que votre promesse aujourd'hui déclare, Seigneur, utilise-moi pour peupler des villes désolées. Rappelons-nous ceci aujourd'hui. Quand le peuple de Dieu s'engage pleinement dans la vision de Dieu, on peut mettre la phrase à l'écran ici, les villes désolées de désespoir deviennent des cités d'espoir. Et notre génération voit la puissance transformatrice du royaume de Dieu en action. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Mais écoute bien, votre oui à Dieu aujourd'hui devient son oui à quelqu'un d'autre demain. Alors, ce n'est pas simplement un moment comme les autres. Notre oui aujourd'hui personnel devient le oui pour quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas encore. C'est peut-être même un oui de quelqu'un qu'on ne connaîtra jamais. Mais à cause du oui aujourd'hui, le ciel va être rempli. Du oui des âmes qui vont être sauvées par notre engagement aujourd'hui. Alors, pendant 6 semaines, on a préparé nos cœurs, on a agrandi l'espace, on a étendu nos cordages, on a affermi nos piquets, on a accueilli l'héritage. Mais maintenant, Dieu nous dit, allez peupler les villes désolées. Répondez à l'appel. Aujourd'hui, on déclare, nous sommes le peuple de la restauration. That's right, on va recommencer, j'ai pas dit les bonnes directives. Aujourd'hui, on déclare, nous sommes le peuple de la restauration. Nous allons peupler ces villes désolées de l'espoir de Jésus. Amen. Come on. Yes. Alors, nous sommes maintenant rendus à ce moment d'engagement, où Dieu va parler à nos cœurs. Alors maintenant, Saint-Bruno, je vous laisse avec Pasteur Mike pour vous diriger en ce moment 5 que nous allons vivre ensemble. Alors, merci Saint-Bruno. En ligne, vous pouvez rester. Et Montréal, c'est notre temps aujourd'hui. C'est notre temps. Alors maintenant, je demande à l'équipe de louange de nous accompagner dans un moment instrumental de réflexion et de prière pendant les 5 minutes. Mais avant de commencer le décompte, juste écoutez bien. Durant ces prochaines minutes que nous avons ensemble, je vous demanderai de prendre votre carte avec vous, votre carte, ma promesse. Si vous ne l'avez pas apportée, il y en a un sur votre banc ou peu importe, si vous l'avez déjà. Et juste simplement, vous prenez ces 5 minutes pour prier et demander à Dieu de confirmer votre promesse. Parce qu'on l'a dit, ce qu'on met sur cette carte, c'est ce que Dieu met dans notre cœur pour les 2 prochaines années. Alors, maintenant, si vous êtes prêts à vous engager dans cette vision de peupler les villes désolées, je vais vous inviter à vous lever et venir apporter votre carte vers l'un des bacs qui est placé dans la salle, parce que peu importe le montant de votre promesse, ça fait partie de cette œuvre collective que Dieu va accomplir à travers nous. Allez-y, c'est votre moment de dire oui à Dieu, tout le monde. Amen. Si vous êtes en ligne, vous pouvez le faire
agrandirlamaison.ca, cliquez sur le bouton Engager et prenez le temps de remplir le formulaire numérique de la carte Ma promesse. Merci Jésus. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon abri, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Alors, si vous avez donné votre carte Ma promesse, qu'on se lève ensemble et qu'on chante ce chant. Et si encore vous voulez avoir du temps pour venir, vous avez encore le temps de venir en avant. Parce que l'important, c'est l'engagement. C'est peu importe ce que Dieu va mettre dans votre cœur, l'engagement, c'est ce qui résonne en ce moment, dans ce que Dieu est en train de faire. Alors ensemble, est-ce qu'on peut aussi lever nos mains vers le ciel et simplement chanter, déclarer la fidélité de Dieu ensemble, qu'il ne faillira jamais. Alléluia, Jésus. Merci. Prends la pluie, déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus. Chantez-lui. Le vent, la pluie, déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Je ne tremblerai pas, car je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur toi. Je ne tremblerai pas, déclarons ensemble. Je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur toi. Je ne tremblerai pas, car je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur toi. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, jamais. Seigneur Jésus,
ce temps est une consécration, Seigneur. Ces 4 promesses, Seigneur, tu les vois. Père, tu vois le cœur de chaque personne qui est ici. Et je sais que peu importe ce qu'ils ont mis sur cette carte, va être un témoignage de ta fidélité, Seigneur. On va entendre durant les 2 prochaines années, non seulement ce que nous avons demandé et espéré, mais au-delà, Seigneur. Père, je prie de voir ta faveur sur les familles dans cette place et en ligne à Saint-Bruno. Père, je prie pour les témoignages de provision de travail, Père. Je prie pour les promotions, Seigneur. Père, je prie pour des restaurations de mariage. Père, je prie que ta gloire se fasse voir dans cette place, dans nos cœurs, dans les peuples des villes désolées. Père, je prie que pendant que la maison s'agrandit, notre foi s'agrandit, Seigneur. Que ton nom soit au-dessus de tout nom, dans cette ville, dans cette province, dans cette nation, dans notre monde. C'est ce qu'on prie dans le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Merci Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Sois loué, sois glorifié, sois exalté. Bouge au milieu de nous. Bouge dans nos familles. On t'appartient, Seigneur. Tu es notre fondation. On est basé sur ta fidélité, Jésus. Merci, Seigneur. Tu ne failliras jamais. Tu ne failliras jamais, Seigneur. Nos cœurs t'appartiennent, Jésus. Nos cœurs t'appartiennent, Jésus. Fais ce que tu veux de nous, Seigneur. On s'abandonne à toi. On s'abandonne à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Wow, bon. Avant de terminer, je voudrais parler de la suite parce que votre promesse aujourd'hui, ça marque le début, pas la fin. Come on. Le dimanche 14 décembre, on va célébrer le dévoilement et ma première donation de ma promesse. Alors, on va voir ce que Dieu a mis dans nos cœurs et l'engagement collectif pour les 2 prochaines années. Ça va être le dimanche, on va dévoiler le montant cumulatif de toutes les cartes de ma promesse collectée et le début officiel de la première donation qu'on va tous faire en lien avec notre carte Ma Promesse qu'on a donnée aujourd'hui. Ça va être un dimanche de célébration. On va donner grâce à Dieu pour sa fidélité et où on va commencer activement à voir cette vision prendre vie. Et peut-être pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de donner leur carte aujourd'hui, bien vous allez aussi avoir des courts moments les 2 prochains dimanches pour le faire. Alors, c'est pas que j'ai manqué ma shot. Vous avez l'opportunité de le faire encore pendant les 2 prochaines semaines. Ou vous pouvez aussi venir durant la semaine, peut-être déposer votre carte au bureau parce qu'aujourd'hui, vous étiez comme j'ai l'impression que Dieu a mis quelque chose dans mon cœur, il faut que je retourne à la maison pour faire. Ne vous inquiétez pas, durant la semaine, vous pouvez venir dans les bureaux, venez déposer votre carte. Les 2 prochains dimanches aussi, on a cet espace pour que vous venez déposer votre carte aussi, ou même faites la remplir en ligne, faites l'envoyer par la poste. Durant ce temps-là, jusqu'au 14 décembre, il n'est pas trop tard. Dis à ton voisin, il n'est pas trop tard. Come on! Il n'est pas trop tard de ce que Dieu va faire. Vous pouvez le faire aussi en ligne. Si vous avez des questions en lien avec votre promesse, écrivez à initiative@mcgc.ca. On est là pour répondre à vos questions, que ce soit logistique, le remplissage et tout. Mais j'aimerais dire merci. Merci à chacun d'entre vous pour la promesse que vous avez faite au Seigneur aujourd'hui. Je suis convaincu qu'on vient de vivre un moment qui va marquer l'histoire de notre Église et l'éternité de nombreuses vies. Et dans les mois à venir et les années à venir, on va voir des vies transformées. On va voir des familles restaurées. On va voir des communautés renouvelées. On va voir des nations touchées par l'amour du Christ. Tout ça parce qu'on a dit oui aujourd'hui. Alors, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller sa face sur vous et qu'il vous donne sa paix. Et qu'il fasse de vous des agents de restauration partout où vous allez, parce qu'il est temps d'agrandir la maison. Que Dieu vous bénisse tout le monde.